Camille, j'ai entendu ton nom, mais je n'ai pas vu ton visage que tu dissimulais. Sinon, tu aurais fait la première page. Sous ton écharpe, tu vas saboter. Elle ne m'échappe pas ta beauté, je la vois même dans le noir. J'imagine ton regard. Camille, je t'ai vu dans les bois défendre tes positions, mettre la police aux abois, rejeter leurs propositions. T'es ambitieuse et révoltée contre la folie de leurs projets. Et pas seulement celui-là, je sais que t'es pas comme ça. Tu n'affectionnes pas simplement la faune, mais t'ambitionnes d'étendre la zone. Dis-moi que tu barbotes dans la boue, que tu gardes la tête haute. T'es prête à aller jusqu'au bout, tu restes droite dans tes bottes. T'es courageuse, déterminée, tu avances sur un terrain miné. Et cela ne t'effraie pas, tu sais pourquoi t'es là. Tu n'affectionnes pas que la couche d'ozone, mais t'ambitionnes d'étendre la zone. Un nom résonne et voyage entre tous les âges. Mille visages qui dégagent leur horizon. Ton nom détonne dans la vallée, dans le bocage. Ton nom détonne, entonnons-le dès à présent. Camille, t'es belle avec tes bottes, avec tes battes, avec tes coques. T'es prête à te battre avec tes potes. T'attaques la bac avec ton bloc, casque, lunettes et bouclier. Et ton masque, j'allais l'oublier. On se donne un coup de main, et pas que sur ce chemin on déboulonne, pas seulement les pylônes, mais on ambitionne d'étendre la zone. Un nom résonne et voyage entre tous les âges. Mille visages qui dégagent leur horizon. Ton nom détonne dans la vallée, dans le bocage. Ton nom détonne, entonnons-le dès à présent. Camille, je t'ai croisé sur la piste pendant mon petit tour de contrôle. Je suis pas vraiment physionomiste, mais j'ai reconnu ta banderole sur laquelle il y avait marqué: on s'en fout, elle est renforcée, magie au bout des doigts. Tu fais feu de tout bois. Camille, je t'ai vu ce jour-là aux abords des barricades, t'effondrer, touché par la déflagration d'une grenade. Malgré leurs armes et leur armée, sèche tes larmes, faut pas t'alarmer, on s'en relèvera, on est plus fort que ça. Et cette zone, bientôt elle s'étendra. On entendra dans d'autres endroits des prénoms qu'on connaît même pas. Un nom résonne et voyage entre tous les âges. Mille visages qui dégagent leur horizon. Ton nom détonne dans la vallée, dans le bocage. Ton nom détonne, entonnons-le dès à présent. Camille, 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 Camille. Camille, 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 etc. Camille, j'ai entendu ton nom, mais je n'ai pas vu ton visage que tu dissimulais. Sinon, tu aurais fait la première page. Sous ton écharpe, tu vas saboter. Elle ne m'échappe pas ta beauté, je la vois même dans le noir. J'imagine ton regard. Camille, je t'ai vu dans les bois défendre tes positions, mettre la police aux abois, rejeter leurs propositions. T'es ambitieuse.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote? Patapim, patapam, no sei non sorrido, come fa il frighespiato, non prendi su che la avanti la sera. Patapim, patapam, non sei so chi m'arrivo, e c'è snato pietà che ma non so che cammino per tre. Non sei fallo sonoro, taglio che l'incantato, che la vede passaggio che mi cria si tu mattina dal guerra. No sei fallo sonoro, taglio che l'incantato, noi basti pensare la noi che lo dire la noi. Io tu ten cabeza e dice no e dice adiós. Yo llamé la Biblia, llamé entregado mi... Avec deux autres personnes de l'association, mardi prochain à 10h. On a 1 heure d'entretien pour exposer nos problèmes et faire le point avec M. Boubé qui a eu la gentillesse de nous donner ce rendez-vous. Je vais lire la déclaration et dans la foulée, comme on a obtenu ce rendez-vous, nous disloquerons la manifestation. Bravo! Ouais! On peut pas l'usine, ça me met. S'il vous plaît. Déclaration du collectif des associations d'opposants à l'UTV 65. Monsieur le Président du Grand Arbre, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et les conseillers communautaires, nous sommes ici, autour du refus de l'usine de traitement des déchets UTV 65. Nous sommes ici pour protester contre le début des travaux prévus dans les jours ou les semaines à venir. Nous sommes ici pour exiger que les élus, porteurs du projet et maîtres d'ouvrage revoient la copie. Nous sommes ici pour exiger que le dossier des solutions alternatives que nous proposons soit examiné avec la plus grande attention. La mise en œuvre de ces solutions n'est ni impossible, ni même insurmontable. Il faut tout simplement faire preuve de volonté et de courage politique. Aujourd'hui, nous disons non. Non à cette usine de 58 millions d'euros que l'ADEME ne subventionnera pas.
financier d'une installation extraordinairement coûteuse, en raison des améliorations inévitables qu'il faudra apporter en cours d'exploitation pour régler les problèmes des nuisances récurrents. Alors qu'à Angers, l'usine jumelle de celle que l'on nous promet est sur le point de fermer pour les raisons que nous évoquons ici. Nous disons non à cette usine qui ne traitera environ que 40% des déchets entrants, nous condamnant à envoyer les 60% restants hors du département pour y être traités avec des frais supplémentaires. Nous disons non à cette usine qui va polluer l'air par ses rejets gazeux dans l'atmosphère. Nous disons non à cette usine qui va polluer nos sols et qui risque de contaminer toute la chaîne alimentaire par l'emploi d'un compost qu'elle produit et que l'on sait déjà toxique. Nous disons non à cette usine qui menace l'aire d'alimentation du captage d'eau potable d'Ours-Belle-Île, dont dépendent 23 communes et plus de 10 000 habitants. Nous demandons la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ainsi que la mise en place dans les délais les plus brefs de l'harmonisation des moyens de collecte et des consignes de tri dans tout le département, d'un véritable tri à la source rigoureux, garantissant le réemploi, le recyclage matière, ainsi que le recyclage organique dans le sens d'une véritable politique du zéro déchet, d'une véritable collecte sélective et séparée des biodéchets, garantissant la production d'un compost de qualité, la mise en place de filières de recyclage adaptées à chaque type de déchets sur le plan local, la mise en place d'un mode de traitement des déchets respectueux de l'être humain ainsi que de l'environnement. Concernant le début des travaux de l'usine, pour nous, citoyens des Hautes-Pyrénées, pour qui le cadre de vie, la qualité de l'air que nous respirons, la qualité de l'eau que nous buvons, notre santé, ainsi que celle de nos enfants sont des droits fondamentaux. Il est impensable de laisser débuter le chantier de cette usine dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Il est temps, aujourd'hui, que les différentes parties impliquées dans ce projet reviennent à la raison et se rendent compte de la réalité avant que Bordère ne se transforme en un nouveau Sivens avec tous les désagréments que l'on connaît. Mesdames, Messieurs les élus et porteurs de ce projet, vous êtes tout comme nous dans une impasse, en cause principalement un manque d'anticipation dans la gestion des déchets et de clairvoyance quant au procédé de traitement qui a été retenu. Aujourd'hui, la seule solution qui puisse permettre à tous et à toutes de sortir de cette situation la tête haute est de remettre les choses à plat et de revoir la copie. Nous sommes prêts à travailler avec vous dès aujourd'hui. Signé le collectif des associations d'opposants de l'UTV 65. Merci. S'il vous plaît. Donc, on va respecter ce qu'on a dit. Nous avons un rendez-vous, on respecte notre parole, on se disloque, on rentre sagement chez nous et on fait plus de bruit. Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, franco, on grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes, dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes, encore. Nous travaillons encore, et encore, et encore. Des chasseurs de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire.
ce monde à refaire. Si par un heureux présage tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin, encore. Les rallumer encore, et encore, et encore. Rallumer l'étoile, rallumer l'étoile. Il c'est haut notre idéal, il c'est haut nos idéaux. Il n'y en a pas pour longtemps, même si c'est écrit gros. Hein. Donc on est réunis sur la ZAD aujourd'hui pour fêter la grande victoire que nous avons remportée contre le SMTD 65 et Vinci. Avant la partie remerciements, il est nécessaire de faire un rappel pour celles et ceux qui l'auraient oublié ou qui ne seraient pas du tout au courant, ce qui m'étonnerait. Enfin, notre combat a débuté il y a maintenant 5 ans. Après avoir alerté la population locale ainsi que les élus, nous avons contacté d'autres associations de défense de riverains en lutte contre des projets similaires aux nôtres. Puis, nous nous sommes structurés avec des associations locales. Après 2 passages au tribunal administratif de Pau et la moitié d'une victoire, le maire de Bazailes fait en sorte qu'une expertise du dossier soit réalisée avec un rendu des conclusions à la mi-septembre 2015. Voyant la tournure que prenaient les choses, malgré les nombreuses manifestations sur le terrain et les sollicitations d'élus de tous bords, la population locale a pris contact avec les zadistes et a organisé des réunions avec les riverains les plus proches afin de les informer du projet de création de ZAD. Un vote a été organisé. La création de la ZAD sur le futur terrain d'usine en cas d'imminence de début du travaux a été adoptée à l'unanimité à cette occasion. À la mi-septembre 2015, le rendu des conclusions de l'expertise a eu lieu comme prévu. À l'issue, le SMTD 65, en la personne de son président Guy Poy-Domingue, a annoncé qu'il était prêt à lancer les travaux dès que l'ordre de service aura été signé. La population locale a appelé les zadistes à la rescousse. Et par une belle après-midi, un samedi, ils étaient là, en nombre, au bout de la route. Le reste, vous le connaissez, ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont là, jour et nuit. Leur présence sur le site prévu pour l'UTV 65 a été assurément déterminante dans la suite du dossier, puisqu'elle a pu contraindre le SMTD 65 à renoncer à engager ses travaux. Aujourd'hui, publiquement, je tiens à les remercier au nom de la population locale, mais également au nom de la DRISE. Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir répondu présent à l'appel au secours. Merci infiniment d'être là depuis 2 ans, jour et nuit, quelles que soient les caprices de la météo. C'est un succès pour nous qui nous sommes battus contre ce projet. Et c'est également un succès pour vous, puisque la ZAD n'a pas été expulsée et qu'a priori vous pourrez la démonter vous-même, ce qui, je crois, sera une première en France. Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier celles et ceux qui nous ont aidés, conseillés et soutenus, mais que nous n'avons pas pu remercier dans nos premiers communiqués, faute de place, puisque nous sommes condamnés à un certain volume de mots. On remercie Armand Pélabaye, avocat à la retraite, sans qui nous n'aurions pas pu amorcer la machine judiciaire. Francis Dulac et son fils, qui nous ont produit des documents techniques concernant l'eau. François Mouton, de l'association Arrivem à Paris, qui nous a parfaitement renseigné sur le procédé TMB et qui nous a soutenus durant ces 5 années. François Espuche, dans l'Aude, qui nous a bien renseigné concernant notre préparation pour participer à l'enquête publique. Maurice Sarrazin, de l'association Appel, à Lunel, qui nous a fait passer des documents techniques qui nous ont particulièrement aidés. Raymond Gimilio, de l'association Gare au Sud. Daniel Lomont, de l'association Fèvre en Vendée. Thierry Kiffer et Xavier Delova de l'association Pays Roche-Portée Alerte, qui attendent la décision de leur jugement pour le 12 décembre. Marie-Annick Lartigue de l'association ADEC à Bayonne. Christian Dupont, vice-président de l'association Sauvegarde Environnement Biopôle de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui est venu nous soutenir à Bordère. Au niveau local, l'UNPI 65, la PPR 65, Louis-Guy Plégat, dont l'association est dissoute, l'Alliance écologique indépendante qui s'est jointe à notre procédure, l'association Actival, ainsi que les personnes qui veulent rester anonymes, mais qui se reconnaîtront dans ces quelques lignes.
même si les gens qui suivent ne se sont pas battus sous la bannière de la Drise. Nous saluons au passage le courage intellectuel dont ont fait preuve les conseils municipaux de Bordères-sur-les-Chaises et d'Ours-Belle-Île en donnant un avis défavorable au projet de l'UTV 65. Nous saluons également la mairie de Bordères-sur-les-Chaises, ainsi que M. Cramp et Mme Blair Cassou pour leur action en justice contre ce projet. La conclusion, ce qu'il faut retenir de ce combat, c'est que les gagnants ne sont pas toujours les plus forts, les plus rapides, ni même les plus riches, mais toujours ceux qui n'abandonnent jamais. Merci pour votre attention. Voilà, la main dessus.